Le travail est une des instances d'intégration qui, traditionnellement, est chargée d'assurer l'intégration des individus, donc de favoriser la cohésion sociale. Les transformations de l'emploi revêtent-elles en cause son rôle? Le travail est en effet une des principales instances d'intégration. En effet, l'emploi apporte d'abord un revenu. Ce revenu apporte alors un double statut à l'individu. D'abord, un statut de consommateur. Le revenu permet à l'individu de consommer les biens valorisés par la société, donc de s'y faire reconnaître. Ces biens de consommation sont certes consommés parce qu'ils sont utiles, mais aussi parce qu'ils donnent un certain statut social. Celui de travailleur ensuite. Le revenu montre l'utilité du travailleur dans l'entreprise et au-delà de la société. Le revenu est alors une reconnaissance de l'utilité sociale de ce que l'on fait. Cette reconnaissance se fait aussi grâce à l'identité au travail. L'individu peut d'une part s'identifier à ceux qui partagent sa profession, d'autre part se distinguer d'autres personnes. Le travail apporte donc une reconnaissance en tant que travailleur et consommateur. Enfin, avec la création de la sécurité sociale, le salarié bénéficie de droits sociaux. L'État-providence met en place des protections contre les conséquences financières de la maladie, du chômage ou de l'incapacité de travailler. Le travail permet donc de créer les deux composantes du lien social mis en évidence par Sèche Programme, la reconnaissance et la protection. Ces fonctions sont assurées dans les années 50-70 par un modèle d'emploi particulier que l'on appelle emploi typique. Celui-ci a plusieurs caractéristiques. C'est d'abord un emploi salarié, c'est-à-dire qu'il existe un contrat de travail qui fixe les droits et les obligations de chacun et qui lie le travailleur à l'entreprise. C'est ensuite un contrat à durée indéterminée. Le lien entre l'employé et l'employeur est ferme et stable. C'est enfin un emploi à temps plein. Ce modèle d'emploi total assurait donc l'intégration des individus. Le peut-il encore aujourd'hui? En effet, il y a une remise en cause de l'emploi typique. Se développent ce que l'on appelle des emplois atypiques, c'est-à-dire des emplois qui manquent au moins une caractéristique de l'emploi normal. Certains emplois sont à durée limitée. Ce sont par exemple les contrats à durée déterminée. La date de fin de contrat est spécifiée à la signature. C'est aussi l'intérim. L'intérim est un contrat triangulaire entre un salarié, une entreprise de recrutement et l'entreprise dans laquelle le salarié effectue des missions de durée variable. Certains emplois sont à temps partiel. La durée est inférieure à la durée légale de l'emploi à temps plein. Il est parfois volontaire, c'est-à-dire choisi. Il est parfois contraint. Le temps partiel est imposé aux salariés qui souhaiteraient travailler davantage. Cette précarisation des emplois, ajoutée à l'augmentation du chômage, rend plus difficile l'intégration des individus. Le revenu diminue et ou devient instable. Il est aussi difficile de se définir comme membre d'un groupe professionnel quand on reste peu de temps dans une entreprise. Enfin, les droits sociaux qui sont basés sur la durée de cotisation sont moindres. Cependant, le travail reste encore essentiel dans nos sociétés. La grande majorité de la population a un emploi, et cet emploi est stable. Ensuite, le travail reste une valeur importante, d'autant plus dans une période où le chômage augmente.